Sortez du cadre sur Europe 1. Bonjour Jean-Marie Bigard. Bonjour, comment ça va mon Nikos? Ça va super bien, d'autant plus qu'on se voit en dehors de nos studios, ici, en France, à Lyon. Vous étiez sur scène. C'est bien de sortir un petit peu du microcosme parisien. Et oui, moi j'étais à la halle Tony Garnier. Ça s'est bien passé? Très bien, génialement bien. Vous étiez avec les éternels du rire. Oui, tout à fait. Il ne reste plus que 2 dates la semaine prochaine. Angers et Caen. Je crois qu'on va pleurer comme des enfants parce qu'on se fend tellement la gueule autant derrière le rideau que devant. Que voilà, c'est un bonheur total. Didier Gustin, Marc Jolivet, Jean-Yves Lafesse, Roland Magdan, Bernard Ménez, Pierre Péchin, Popex, Maïn, Texte. Qu'est-ce qui vous réunit à part l'humour? C'est quoi le point commun? Non, c'est ça. Mais en fait, on est 3 générations. Donc tu vois, tu peux pas lutter. Le public, à chaque fois, est debout. Parce que on fait 20 minutes chacun et que voilà, la richesse naît de la diversité et donc voilà, c'est un plateau qui est absolument imparable. Je pense d'ailleurs que c'est une méthode qui va continuer longtemps de travailler comme ça en groupe, quoi. Il y a de la générosité, c'est facile de partager une scène où on se dit ce soir je vais envoyer plus que l'autre, ce soir je vais être plus drôle que l'autre. Non, on a gommé tous nos égos, on a laissé nos égos dans la loge. Au contraire, on se marre. Si tu veux, ce qui est génial, c'est que chacun arrive avec ses plus belles perles, tu vois, même celui qu'on n'a pas envie de voir pendant 1h30, là c'est 20 minutes, tu vois. Et ensuite, il y a les inédits, c'est toutes les choses qu'on fait à 2 ou à 3 qu'on n'a jamais vu nulle part. D'accord. Moi, je fais le mime comme d'habitude avec Didier Gustin. C'est le clou du spectacle. Les gens sont pétés de rire. Alors, il n'y a pas beaucoup de femmes sur scène quand même aux Éternels du Rire. Il y en a une. Il y en a une qui représente toutes les autres, parce voilà, qu'elle peut jouer exactement, tellement de comme elle personnages. est imitatrice, elle nous en fait beaucoup. Ça comble. Comment vous expliquez qu'il y a moins de femmes qui font le spectacle? Alors, il y a évidemment Florence Foresti, il y en a quelques-unes, mais il y a plus de mâles dans l'humour. Ouais, un petit peu, mais bon, non. Muriel Robin, il y a Anne Romanoff, Valérie Le Mercier, tout ça. Si, il y en a eu quand même pas mal des femmes. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens selon vos sketchs, vos personnages? Écoute, les gens, ils sont adorables, commun vraiment. Qu'est-ce qu'ils vous disent dans la rue, Jean-Marie Bigard? Non, ce qu'ils me disent, c'est que ils disent qu'on peut dire tout ce qu'on veut de moi, mais c'est vrai. Ils disent c'est vrai. Le plus beau compliment, je l'ai eu comme ça, un grand black à la sortie c'était au Festival de Cannes. Et il a dit, on lui pose la question, est-ce que vous trouvez Jean-Marie Bigard vulgaire? Et il a répondu, si Bigard est vulgaire, alors la vie est vulgaire. Waouh! Jean-Marie Bigard, notre invité ce matin dans Sortez du cadre depuis Lyon, en public, à la Mutualité dans un instant. Jean-Marie, vous allez répondre aux fameuses questions noires et aux questions blanches. J'espère que vous êtes prêts. Je suis archi prêt. Alors on sourit, on est à la radio, on est sur Europe 1 et on sort du cadre depuis Lyon. 11h30 sur Europe 1. Sortez du cadre. Nikos Aliagas. Sortez du cadre en public depuis la Mutualité ici à Lyon. On fête les lumières de cette ville extraordinaire. Merci d'être nombreux avec nous. Nous sommes ensemble pendant 1h30 aujourd'hui. C'est Jean-Marie Bigard qui nous accompagne. Jean-Marie, sur scène, lors des Éternels du Rire, vous rendez aussi hommage avec vos 8 compères à Coluche. Oui, si tu veux, Coluche, il a d'abord ouvert pas mal de portes dans l'humour. Il s'est permis de jouer avec l'absurde jusqu'au bout. C'est l'histoire d'un mec. Tu vois, personne n'aurait mis un rond sur ce type-là quand il a démarré, et pourtant. Et puis ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'avec son grand cœur, il a réussi quand même à faire en sorte qu'on ne jette pas de la nourriture, des grands trucs qui jetaient il a fait rouvrir des frigos pour machin, puis après sont nés les Restos du Cœur, et qui maintenant durent pour toujours, on l'espère. Donc tout ça est magnifique. Coluche, vous l'aviez rencontré, vous avez eu des échanges avec Coluche? Malheureusement, non. Qu'est-ce qui vous a donné à Paris après, moi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Qui était pour vous, Jean-Marie Bigard, l'artiste qui vous a donné envie d'être comme lui? Moi, j'ai évidemment Robert Lamoureux, parce qu'on avait tous les disques de Robert Lamoureux à la maison. Je connaissais tous les sketchs par cœur. Je suis tombé amoureux. J'ai tout de suite, en tout cas, perçu, le gamin que j'étais, aperçu que entre toi la vieille école qui était Fernand Reynaud, qu'on admire, pourquoi tu tousses beaucoup. Oui, mais qui était donc répétitif et tout machin. Lui, c'est le gag à tiroir, la vitesse, c'est le Tex Avery de l'humour. C'est lui qui a inventé le gag toutes les 5 secondes. Il disait, moi, avec mon père, j'ai vu en vacances avec mon père, et j'ai vu mon père sauter du plongeon de 10 mètres. Pensez pas que le vieux aurait eu les
couille de... Lui non plus, hein, d'ailleurs, il a glissé sur une savonnette. Hein. Sur le ventre, qu'il est arrivé. Pas le sien, il y avait un gars qui faisait la planche en dessous. 8 jours au fond, ils sont restés. Ça va qu'il n'y avait pas d'eau, sinon ils étaient trempés. Tu vois la vitesse. Donc, moi, je me suis régalé avec ça. Quand le prof, il partait, je montais sur le bureau et je faisais les sketchs de Robert Lamoureux. Je lui ai dit, alors là, pour le coup, et de son vivant, il m'appelait mon grand lapin. Je lui ai dit, Robert, je t'ai tout piqué, tu m'entends? Tout. Les ruptures, les intonations. Il m'a dit non, bon, vas-y, vole l'oiseau. Jean-Marie Bigard avec nous. Question noire et blanche, Jean-Marie. Vous connaissez le principe de l'émission. Les questions noires sont un petit peu, iconoclastes, pour employer un terme un peu pédant, poil à gratter, embêtantes. Les questions blanches sont des questions un peu plus faillottes, plus simplistes. Donc sans intérêt, pratiquement. Oh, pas sûr. Parfois, on peut découvrir aussi des choses intéressantes sur des questions qui ont l'air assez naïves dans un premier temps. Alors, question noire ou question blanche, Jean-Marie Bigard? Moi, question noire, moi je veux noir. Direct, alors je vous en prie, vous pouvez la tirer vous-même. Ah bon, je la tire moi-même, dans voilà. le petit chapeau. Voilà. Et alors, du coup, je la lis. Absolument. Mais tu fais quoi, toi, là-dedans Moi, rien, j'attends la réponse. Oh, merde. Vous avez soutenu Nicolas Sarkozy. C'est donc vous qui avez écrit son texte au salon de l'agriculture. Casse-toi, pauvre con. Bah, non. Non. D'abord, moi, j'aurais pas dit ça. Vous auriez dit quoi? Mais, non. J'aurais dit, moi aussi, je vous adore. Ah, oui, j'aurais pris le contre-pied, tu vois. J'aurais sorti une connerie comme ça. Maintenant, ils savent pas, les hommes politiques, on les écoute partout, les téléphones, les machins, t'as vu les ravages que ça fait. Oui. Plus personne ne peut bouger une oreille. Je suis sûr que bientôt, on va s'enfermer dans l'armoire pour parler politique, comme en Russie, tu vois. C'est vrai que maintenant, on a des moyens de rendre public tout d'un coup la toute petite phrase qui est sortie dans un couloir. Pour le buzz, et puis il n'en reste pas grand-chose le lendemain. Ouais. Alors ça, sinon, bon, moi, je touche plus à ça, c'est caca. Oui. La politique, vous voulez dire? Oui, en général. C'était complètement con de ma part. Hein, je réponds bien à ma question noire. C'était complètement con. On n'a pas à prendre parti, nous les humoristes. C'est lamentable. Tu vois, dans la salle, t'as autant de gens à peu près de gauche que de droite. Donc c'est de faire rire tout le monde et surtout pas de les faire chier. Dans aucun de mes sketchs, d'ailleurs, je ne relate ni la politique, ni je casse du sucre sur le dos de quelqu'un. Je m'occupe juste de la nature humaine et c'est tellement mieux comme ça. Donc ça, j'y toucherai plus. Voilà, je regrette. Nous sommes à Lyon, au Palais de la Mutualité avec Jean-Marie Bigard, en tournée pour les Éternels du Rire. On se retrouve juste après La Bohème, version Kenji Girac, qui chante du Charles Aznavour. On sort du cadre sur Europe 1 ce matin. Voici tout de suite La Bohème. Sortez du cadre sur Europe 1. Nikos Aliagas. Depuis les fêtes de Lumière ici à Lyon avec Jean-Marie Bigard dans Sortez du cadre, qui était sur scène hier aux Éternels du Rire. Eh bien, qu'est-ce que tu veux? Les gens m'adorent. Le lien n'a jamais été rompu. Mon bonheur t'exaspère, c'est ça? Pas du tout, je suis fier pour vous. Est-ce que le lien est toujours resté indéfectible avec le public? Quand c'est plus difficile, c'est à cause du public, c'est à cause des médias, c'est à cause de nous? Non, tout ça est une mécanique, bien sûr. Tout le monde connaît des hauts et des bas. Mais moi, j'ai un fond d'estomac qui est énorme. Qui est large, 30 ans de carrière. Eh oui. Ouais. Et puis, je vois aussi qu'il y a des gamins dans la salle. Quand vous devez, maintenant, vous êtes papa, vous avez des jumeaux. Quand vous devez faire un petit sketch un petit peu croustillant, coquin, vous vous adaptez quand il y a un gamin dans la salle? Bien sûr. Bien sûr, si par exemple je suis dans un endroit où il y a effectivement un petit peu des jeunes ou tout ça, bien sûr je gomme des choses. Il y a des jeunes ici? Vous voulez gommer quelque chose, Jean-Marie? Par exemple, non, mais je gomme, j'ai des tas de sujets qui sont plutôt mignons, drôles et qui sont que tous les jeunes peuvent écouter sans saigner des oreilles. Du nez. Comment vous faites pour avoir autant de blagues? Alors oui, c'est votre métier d'être sur scène, de raconter des histoires. Oui, c'est parce que mon père racontait des blagues. Ouais, mon père connaissait un gros paquet. Moi, je sais pas combien j'en ai dans ma tête, je vais en avoir des milliers. Il suffit que m'en raconte une pour que ça m'en rappelle 5. Et chez Cyril Hanouna tous les jours, à 16h. Je suis devenu le raconteur officiel de blagues. Vous en avez une mignonnette pour les jeunes qui sont là, justement, qui vont aller au collège Une mignonnette, c'est par exemple, voilà, qui est très propre. C'est le mec qui arrive à son copain, il a le visage tout griffé. Et les bras arrachés comme ça de partout. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je viens d'enterrer ma belle-mère.
Mais il dit, quel rapport avec tes bras, ton visage déchiqueté? Bah, il dit, c'est qu'elle voulait pas. Hein. Question blanche ou question noire, Jean-Marie Bigard? Comme on veut, allez, je reprends une noire. Allez, une petite noire pour la route. Ça ne me fait pas peur. Vous qui... Ah ben ça, j'en étais sûr que dans les questions noires, il y avait celle-là. Allez-y. Vous qui aimez aller au Vatican. Oui. Comment dit-on en latin, lâcher de salope? Ouais, bon, voilà, moi j'étais super fier, écoute, d'aller là-bas. C'est Sarko donc, qui m'avait invité. Toi, il m'a pas invité à aller à Roland-Garros, toi, ou au Parc des Princes, le Vatican, putain. Alors moi, je suis arrivé, et Sarko, il avait la main sur l'épaule du Saint-Père, et puis une sur la mienne, et on est resté, mais plusieurs minutes, 4-5 minutes. Donc tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et alors, tu voudrais bien que je te le dise? Par exemple? Écoute, c'était trop drôle parce que Nicolas Sarkozy m'a présenté comme un bienfaiteur, quelqu'un qui est comme le plus gros donateur individuel, tout ça, un homme de Dieu, quoi. Et donc le Saint-Père, il faisait ça, il faisait, il vous a pris les chiens à l'arrière de la bagnole qui font ça comme ça. Il en avait sûrement un petit peu rien à branler, mais enfin bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas du tout eu le temps de lui dire qu'il y avait des préservatifs parfumés, tu vois, qu'il y avait vanille, banane, chocolat. Tu vois, tout ce qu'on voulait. Mais, et en l'occurrence, tout d'un coup, il se lance et il ne tarit pas d'éloges envers moi, ce qui était quand même super mignon, quand même. Hein. Et alors, la drôlerie, c'est qu'à un moment, il dit, il a fait le Stade de France. Il a rempli le Stade de France, Saint-Père, toujours comme ça. Et il dit, c'est un homme qui fait rire les gens, mais très... Et tout de suite après le très, j'ai vu passer tous les mots du dictionnaire dans les yeux de Sarkozy. Et le seul mot qu'il a trouvé à la fin, il a dit très franchement. Tu vois? Et là, on a fait ouf. Parce qu'il voulait lui dire que j'avais mon franc-parler, toi, le pauvre. Donc c'était super mignon. Puis la visite, quand même. Je suis allé quand même dans des endroits où personne n'a le droit d'aller. C'est pour ça que j'ai accepté. J'ai caressé la Pietà avec la main, alors que maintenant elle est inaccessible depuis qu'un fou a mis un coup de marteau dedans. J'ai vu dans le bureau un immense bureau avec une table de 12 mètres de long, avec les petits encriers, avec les porte-papiers, tout ça, où on nous a dit parlez moins fort, qu'on nous a parlé comme à des enfants. On a dit chut, oh, c'est pas le bordel ici, toi, Jean. Et sous une tapisserie millénaire, tu vois, il y avait le ballon de la Juventus et une Ferrari. C'est tout, ça, c'est tout le paradoxe de l'Italie, du Vatican, de la spiritualité et de la vraie vie. Ouais. Vous-même, vous êtes... Décale les messes hein, quand il y a un match. Quand il y a un match, c'est vrai. Vous êtes connecté à Dieu, sérieusement? Je suis connecté à Dieu pour une simple et bonne raison, c'est que je suis Dieu. Ouais, d'accord, très bien. Merci Jean-Marie Bigard. Donc, en toute modestie, non, moi je prie le Dieu qui est universel. Je pense que Dieu réside dans le cœur de chacun, quoi. Il suffit des fois de rallumer la lumière, parce que des fois c'est une petite veilleuse, mais il faut toujours penser comme ça, quoi. Jean-Marie Bigard avec nous ce matin ici à Lyon, dans Sortez du cadre.